Bonjour tout le monde, chères étudiantes et chers étudiants. Avec vous, votre professeur Saad de l'équipe pédagogique Barahim Iman. J'espère que vous allez très bien, vous et tous ceux qui vous sont chers. J'espère que vous tenez très bien à votre confinement et que vous préparez en même temps votre régional, votre examen régional, surtout en histoire géo, en éducation islamique, en arabe et bien sûr le français, la matière que vous adorez. Donc, comme prévu, je vous ai demandé la dernière fois si vous souhaitez qu'on commence la préparation et qu'on profite de ce confinement pour faire des révisions. On s'est mis d'accord qu'une fois le confinement va être levé, nous allons nous revoir bien sûr dans notre école bien-aimée et nous allons continuer à traiter le dernier jour d'un condamné parce que vous savez très bien que c'est un roman un peu, c'est pas difficile, mais qui nécessite ma présence avec vous pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, nous allons commencer par réviser La boîte à merveilles, le roman autobiographique, bien sûr, d'Ahmed Safraoui. Donc, il s'intègre dans le programme de la première année baccalauréat. C'est le module 1, qui est le roman autobiographique que nous allons traiter par la suite. Donc, Ahmed Safraoui, nous allons voir rapidement sa biographie. Tous les éléments essentiels à retenir sont des éléments écrits en rouge, comme vous le constatez ici. Ahmed Safraoui, c'est un écrivain né en 1915 à Fès. C'est l'un des premiers fondateurs de la littérature marocaine d'expression française. Ça veut dire qu'il fait partie des fondateurs. Il est mort à Rabat en 2004, donc il a vécu à peu près 89 ans. Donc, c'est un roman autobiographique. À fur et à mesure que je vais avancer dans mon analyse, dans ma préparation avec vous, j'essaie de faire un schéma que je vais vous passer par la suite. Donc, le genre littéraire, c'est quoi? C'est un roman autobiographique. C'est un roman autobiographique. Bien sûr, lorsque je parle du roman autobiographique, c'est un genre littéraire dans lequel nous avons un auteur distinct, ça veut dire différent du narrateur, qui est en même temps personnage. Ça veut dire le narrateur et le personnage principal sont les mêmes. Par contre, l'auteur est différent. Et donc ici, nous avons le cas d'Ahmed Safraoui comme auteur, narrateur et personnage, c'est Sidi Mohamed, le personnage principal. Sidi Mohamed, un enfant de 6 ans. Donc l'auteur c'est Ahmed Safraoui, c'est écrit en langue française bien sûr. La date d'écriture, nous allons avoir besoin de deux dates. Date d'écriture et de la date de parution. La date d'écriture c'est 1952, la date de parution 1954. Nous aurons besoin aussi de l'époque. Il y a deux époques, bien sûr, l'époque de l'écriture et l'époque de la parution. Alors, les deux sont pareils. C'est le protectorat français. Donc, si vous voulez, je peux prendre ça sous forme d'un axe de temps. Donc, Ahmed Safraoui, il est décédé en 2004 et il est né en 1915. Avant cela, le Maroc a demandé le protectorat qui s'est étalé sur à peu près de 1912 jusqu'à 1956. Donc c'est à peu près 44 ans de protectorat français au Maroc. Ça c'est le protectorat. Là, en parlant avec vous, j'essaie de vous faire le schéma que je viens de vous dire. Donc, je vous montre. Voilà.
C'est le schéma que je suis en train de préparer, que vous allez avoir par la suite. Je suis ici maintenant en train de vous préparer le diagramme de temps. Donc, l'histoire a été écrite en 1952, c'est la date de l'écriture. Ça a été publié en 1954, date de publication. Bon, on passe. La boîte à merveilles, c'est un roman autobiographique bien sûr, qui nous parle de l'ancienne Médina. C'est le cadre temporel et le cadre spatial. Nous allons parler maintenant du cadre spatial. Alors c'est l'ancienne Médina de Fès. Le temps c'est à peu près 1921. Donc c'est inclus dans le protectorat français. Donc là nous allons avoir la vie d'un petit personnage âgé de 6 ans qui nous parle de sa vie avec sa famille durant les années du protectorat français. Donc la ville de Fès vue à travers le regard du petit Sidi Mohammed. C'est un roman autobiographique bien sûr, la date d'écriture, la date de parution. Le texte se compose de 12 chapitres. Donc ces chapitres vont être interpellés la symphonie des 3 saisons. Alors je vais mettre encore une fois en place un petit schéma, symphonie des 3 saisons. Donc du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, on est en présence de l'hiver. Du chapitre 4, 5, 6 et 7, nous sommes en présence de printemps. Et ce qui reste des chapitres représente l'été. Ah, comme il nous manque cette saison. L'été. Donc, du chapitre 1 jusqu'au chapitre, bien jusqu'à la fin du chapitre 8, c'est la situation initiale. Le chapitre 9, c'est l'événement perturbateur. Du chapitre 9 jusqu'au chapitre 12, c'est les péripéties. Et le chapitre 12, c'est la situation finale, bien sûr avec le dénouement. Si vous voulez, dans la situation initiale, nous avons toute cette description, la description en relation avec le Maroc, du Maroc, du protectorat, les traditions, les coutumes, les fêtes bien sûr, les familles traditionnelles, etc., etc., etc. Donc au chapitre 9, nous avons assisté à l'événement perturbateur, c'est la déclaration de Ma'alem Abslam. Comme vous le savez très bien, Ma'alem Abslam, c'est le papa de Sidi Mohammed. Il a déclaré la perte de son capital. Les péripéties, c'est le voyage du père. Sidi Mohammed reste avec sa maman. Le dénouement, c'est le retour
du père. Et la situation finale, c'est la réouverture de la boîte à merveille de Sidi Mohamed. Donc là, j'ai fait un petit schéma dans lequel vous allez avoir toutes les informations générales concernant les différents chapitres. Donc, je vais passer par la suite à la ville de Fès. Donc l'histoire, elle représente une certaine cartographie de la ville, d'où l'importance de l'utilisation du registre réaliste qui reflète, ou bien qui est reflété par l'utilisation des noms vrais des quartiers de l'ancienne Médina de Fès. Donc, je passe maintenant au chapitre. Donc l'hiver, nous avons dit chapitre 1, 2, 3. Alors là, vous avez les noms avec lesquels chaque chapitre peut être intitulé. Le chapitre 1, c'est d'Ashouafa parce que c'est là où nous avons des informations sur l'ensemble des habitants et les activités qui se passent chaque jour dans ce lieu. Chapitre 2, c'est la visite du sanctuaire de Sidi El Bouraleb. C'est la visite qui va tourner en drame. En fin de compte, Sidi Mohamed va être griffé par un chat. Le chapitre 3, c'est le repas pour les mendiants aveugles effectué par Rahma, bien sûr, pour remercier Dieu. Vous pouvez revenir sur le résumé que je vous ai donné, le résumé écrit, qui va vous donner beaucoup plus de détails. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement dans la boîte aux questions ici sur la chaîne YouTube, ou bien vous pouvez partir directement et poser vos questions sur la page Facebook de l'école. Chapitre 4, les ennuis de l'Aïcha. Bien sûr, son mari est en faillite à cause de son associé Abdelkader. Chapitre 5, l'école coranique, c'est le J-15, il reste combien de jours pour Ashura? C'est 15 jours. Chapitre 6, préparatifs de la fête, c'est là où Sidi Mohamed va partir avec sa maman pour acheter le gilet rouge cerise. Chapitre 7, la fête de l'Ashura, c'est le J-2 et le jour J, c'est la fête, c'est là où Sidi Mohamed va se réveiller à 3 heures du matin pour partir fêter dignement le nouvel an avec ses camarades homicides. L'été, chapitre 8, les bijoux de malheur, c'est ce que Al Mabslam va ramener à sa femme. Et c'est là où Al Mabslam va se battre contre un Dlel hein, qui a voulu lui jouer un mauvais tour. Chapitre 9, un ménage en difficulté, ça veut dire c'est là où Al Mabslam va déclarer sa faillite. Chapitre 10, la superstition, les Zobida va rendre visite à plusieurs mausolées et sanctuaires. Chapitre 11, bavardage de bonnes femmes, c'est là où toutes les femmes vont se réunir chez Léla Isha et ils vont parler d'un éventuel divorce entre Moulay El-Arbi et la fille du coiffeur. Chapitre 12, le retour du père et la réouverture de la boîte à merveille. Donc, c'est ma première capsule par rapport à la préparation de la boîte à merveille. Vous devez retenir le maximum d'informations que nous avons vues maintenant parce que par la suite, nous n'allons plus revenir sur tout ce qui est général. Nous allons passer directement à analyser les personnages, à analyser l'utilisation de la première personne, tout ce qui est énonciation, tout ce qui est focalisation. J'insiste sur la focalisation. La prochaine vidéo va être concernant la focalisation et je vais vous donner même un exercice de figure de style concernant la boîte à merveille seulement. Ça veut dire des phrases tout au long de l'histoire que vous devez répondre, que vous devez y jeter un coup d'œil et répondre. Par la suite, je vous demande de me rendre les réponses directement via la page Facebook. Donc, je vous remercie aujourd'hui pour votre attention et je crois que je vais effectuer une autre vidéo demain, vers l'après-midi ou bien vers le soir, je crois, ça va être demain soir. Je vous demande de vous souscrire à cette chaîne, demandez à vos camarades de souscrire aussi et d'activer le bouton des notifications pour que vous puissiez avoir toutes mes nouveautés par la suite. Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous avez compris ce que nous avons vu aujourd'hui. Avant de vous quitter, comme prévu, je vous montre les schémas que j'ai effectués sur du papier. Comme ça, vous pouvez reproduire ceci sur vos cahiers, bien sûr.
Donc, j'espère que vous voyez très bien. Donc, je vais faire un petit balayage. Ici, c'est 1915-2004, Fès-Rabat. Et je vais vous passer bien sûr cette photo dans le groupe WhatsApp. Ça, c'est la première. Oui. Alors, passons maintenant à la symphonie des 3 saisons. Regardez, la symphonie des 3 saisons. À gauche, vous avez les saisons. À droite, vous avez les étapes du schéma narratif. Et chaque étape avec ce qui s'est passé là-dedans. Donc, je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vous souhaite un bon confinement. Restez chez vous et préparez votre examen régional. Bon courage!